moi je suis donc Doudou Niagne Diop, qui avait créé l'ONITS, l'Organisation nationale du tourisme sénégalais, bon, et puis aussi qui est un ancien élève de l'école hôtelière. Il y a eu un appel à une communication dans le secteur touristique, parce que comme on le remarque un peu, depuis le Covid, bon, c'est un peu le calme total. Effectivement, il y a eu des problèmes sur la fréquentation de la destination en termes d'accueil. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un facteur exogène qui est venu de l'extérieur et qui a terrassé à moitié ou plus que la moitié notre économie de l'industrie touristique. Et à peine que les hôtels, les structures commencent à respirer, à se relever, après il y a un autre événementiel exogène qui est la guerre en Ukraine, qui a fait que les hôtels sont en train de souffrir à nouveau. Pourquoi? Parce que tout a augmenté d'un seul coup. Donc, vous savez, quand vous êtes habitué à commercialiser un produit à un prix fixe, ce prix fixe est calculé par rapport aux facteurs de production. Et forcément, si les facteurs de production ont doublé ou ont triplé d'un seul coup, il y a un mal énorme pour pouvoir piloter son affaire, en termes économiques, financiers et en termes même sociaux. Pourquoi? Parce que socialement, vous allez devoir diminuer du personnel, vous allez devoir licencier, vous allez devoir restreindre certaines, on va dire, certains avantages pour pouvoir tenir debout. Ben, c'est le cas, ce qui nous est arrivé, mais je pense que, on va dire, à chaque chose dans la vie, à chaque chose qui est faite, et que c'est un mal, quelque part il y a un bien qui peut venir équilibrer. Et pour cela, on remercie le bon Dieu à cela. Pour notre pays, on tient encore. On tient grâce à l'espoir, on tient grâce à l'optimisme même de dire que c'est un pays vivant, c'est un pays qui a de l'avenir, c'est un pays qui a des potentialités qui sont là et qui sont avérées. Et tout ça, peut-être on peut en revenir dans la suite. Donc, moi, je pense que le tourisme va se relancer. Pourquoi? Parce qu'au niveau... j'ai fait un peu de prospect aujourd'hui dans les marchés émetteurs, au niveau de la France, par exemple, parce que toujours c'est notre pays de repère sur les marchés émetteurs en Europe, parce qu'on nous a dit que 80% des clients qui viennent, c'est le marché émetteur français qui nous le fournit. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de donner quelques informations recueillies là-bas. Et aujourd'hui, le Sénégal est un pays en termes de prix compétitif. Vous allez dans les agences de voyage, les vendeurs de produits de chez nous, bon, ils affichent des prix plus bas que les autres, par exemple plus bas que le Maroc, que l'Égypte, que en fait, nos concurrences de proximité. Et donc c'est une aubaine pour nous d'en parler un petit peu pour informer, pour que cette information puisse accéder aux acteurs locaux. Quand je dis bien les acteurs locaux, maintenant c'est tous les producteurs, c'est tous les investisseurs, hein, tout le monde confondu. C'est celui qui a son hôtel, celui qui a son auberge, celui qui a sa structure, son infrastructure dans le pays. Bon, vous savez que, comme je l'avais dit tout au départ, il y a quelques années, moi j'avais dit il y avait le tourisme intégré et il y avait le tourisme, on va dire, entre guillemets, multinational, hein, qui
qui a investi sur les grosses entreprises où leur marché émetteur ou leur clientèle se trouve dans les marchés émetteurs occidentaux. Alors que l'intégré, lui, il est en milieu rural et puis qu'il n'est pas branché sur un circuit touristique, un circuit de distribution touristique. Parce que vous savez, hein, le tourisme, c'est des circuits de distribution suivant les parts de marché dans les localités et suivant aussi les produits touristiques. Et donc, Dieu a fait que dans notre pays, nous avons pas mal de produits touristiques. Nous avons aussi une offre touristique qui est enviée, qui a une notoriété dans la localité subsaharienne. Donc ça, c'est une évidence, malgré les difficultés, malgré les compositions des fois un peu incongrues, mais c'est la vie, c'est comme ça. Le Sénégal a sa chance. Et puis, tous les acteurs sont soudés pour faire face à cela et y arriver. Donc, alors, moi, j'aimerais bien aussi que ces informations aient une portée aussi bien publique que privée, qu'on peut redimensionner un peu peut-être la manière de faire la promotion, parce que dans notre pays aussi, on a l'habitude de faire les mêmes choses, même s'ils sont positifs, hein, on a l'habitude de faire la même chose, mais s'il faut améliorer dans l'industrie touristique, je crois qu'il faut aussi innover. Il faut innover, et comme on va aller maintenant dans, on va dire, une propulsion économique, tout de suite après tous ces événementiels qui sont en train de se passer et qui sont négatifs et néfastes pour notre secteur, je crois que nous allons aller dans une puissance économique, en tout cas dans l'industrie touristique, parce que notre pays est à la portée d'opportunités économiques, bon, via nos ressources naturelles, via nos proximités aussi par rapport aux marchés émetteurs. Et aujourd'hui, on sait que notre aéroport aussi est un grand atout, dès l'instant que on a vu la fréquentation du Sénégal en termes de voyages a augmenté par rapport à certaines années. Et on a vu aussi que souvent, hein, on dit le tourisme ne marche pas, etc., etc. Mais on sait bien que quand on est à Dakar, quand on est dans les hôtels d'affaires, on voit bien que ça bouge. Les hôtels d'affaires, ça bouge. À la limite, il y a des taux de remplissage assez énormes. Mais souvent, quand on parle tourisme, on l'axe seulement sur les hôtels balnéaires, ou etc. Mais avec toute la diversité de notre marché, de notre offre touristique, nous avons aussi des créneaux qui marchent très bien. Peut-être que ces créneaux qui marchent ne sont pas vulgarisés aux yeux du peuple. Moi, je vais dire le peuple. Le peuple, ce sont les Sénégalais qui doivent savoir que tel secteur marche à un tel endroit, tel hôtel marche, etc. Parce que nous n'avons pas d'estimation statistique à la portée. Nous avons aussi, nous n'avons pas une bonne communication qui émane de nos dirigeants. Il faut que nos dirigeants aussi nous expliquent de temps en temps, par exemple par des événements comme on est en train de faire, hein, que les informations circulent, sont véhiculées vers les objectifs. Mais les objectifs, c'est qui en premier lieu? C'est le peuple. C'est les populations locales qui sont avec le secteur touristique, les populations locales qui vivent avec l'infrastructure touristique qui est à la porte de leur maison. Ceux-là doivent être informés
pour que toute cette ambiance puisse être instructive et productive. Donc voilà un peu ce que je voulais dire de l'état actuel des choses. Il est vrai qu'il y a eu des avantages qui ont été octroyés à certains producteurs, bon, qui les ont permis aussi de tenir le coup pendant ces événementiels, et puis que, ma foi, d'ailleurs j'en ai parlé à 2 ou 3 qui ont un petit peu de difficultés quand même pour rembourser un peu cet appui qu'on leur avait octroyé. Moi, en tant que producteur, moi, j'en avais pas bénéficié. J'avais répondu qu'on le donne aux jeunes. Moi, je suis pour le combat des jeunes pour l'avenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette école-là a eu sa place ici, dans ma ville, à Thiès. Et donc, moi, je vais profiter de cette occasion parce que, comme nous avions créé là, avec mes collègues un think tank bientôt qui va travailler sur ces réflexions. Bon, pour vous expliquer un petit peu, un think tank, c'est un groupement d'acteurs qui ont leur expertise et qui vont réfléchir, faire des réflexions de développement dans notre secteur touristique. Bon, après, ça sera vulgarisé, ça sera des débats, ça sera des contradictions qui seront vulgarisées et au service de tout le monde, au service aussi bien du public que du privé. Chacun pourra puiser dedans et prendre ce qui l'intéresse pour pouvoir développer notre secteur. Et donc, pour revenir sur un petit peu la promotion du tourisme, bon, je pense que ces petites entreprises pour la relance maintenant, la relance après tous ces impacts négatifs et qui sont exogènes d'ailleurs, qui nous viennent de l'extérieur, et c'est là où peut-être que l'État du Sénégal peut essayer d'aménager, parce que j'en ai parlé à 2 ou 3 qui ont quand même des difficultés, bon, d'aménager un petit peu peut-être si bien entendu, c'est l'argent des Sénégalais. Moi, je m'en seulement, mais je crois que c'est de l'argent des Sénégalais qui leur ont été prêtés ou appuyés pour amortir ces chocs. Mais comme ce sont des entreprises aussi qui ont des employés, et ces employés aussi, ça peut être des cas sociaux, parce qu'ils ont des familles, bon, peut-être faire une table rase pour accompagner la relance, parce qu'il y aura une relance aujourd'hui qui va se faire, c'est inévitable. Et puis aussi que notre pays va dans le sens où bientôt il y aura des investissements. Moi, j'ai dit cette école, c'était très bien, c'était venu au bon moment. Pourquoi? Parce que, bon, on sait bien que ça se développe à l'AIBD, on sait que tout autour, là, comme dans tous les pays du monde, qui évoluent, et parce que le nôtre est en train d'évoluer aussi, bon, je pense qu'il y aura aussi des infrastructures touristiques autour des aéroports. On ne peut pas faire un grand aéroport, on ne peut pas mener une politique qui va prétendre d'en faire un hub international et puis ne pas programmer des hôtels d'accueil de qualité à proximité de l'aéroport. Sinon, ça ne sera pas possible. Voilà, on peut donc ramasser ce que je voulais un peu dire sur l'état des lieux de notre secteur et puis ce que je souhaite aussi que cela devienne dans les années à venir pour les générations futures. Voilà, merci. Bien entendu, j'attendrai un peu des questions.